Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We are here again to give glory and honor to Jesus Christ our Lord. Nous sommes encore là pour donner gloire et honneur à Jésus-Christ notre Seigneur. And to continue with our messages on the end times and Jesus Christ. Et pour continuer avec nos messages concernant la fin des temps et Jésus-Christ. This is part 5 of it. Et ceci est la 5e partie de cette série. Heavenly Father, we thank you today. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui. You are with us and all the listeners and the viewers. Et tu es avec nous et avec tous les auditeurs et téléspectateurs. And we trust that your presence is with everyone right now. Et nous croyons que tout de suite ta présence est avec tout un chacun de nous. Let your blessings rest upon all. Que tes bénédictions reposent sur nous. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. We were treating Matthew chapter 24. Nous étions en train de travailler dans Matthieu chapitre 24. Where Jesus himself spoke on the end time events. Où Jésus-Christ lui-même a parlé des événements de la fin des temps. And last week, Et la semaine passée, we talked about the beginning of troubles. nous avions parlé du début des afflictions. And we emphasize that things that are happening in our time are just the beginning of sorrows, as Jesus himself spoke. Et nous avions mis l'emphase sur le fait que les choses qui se produisent dans nos temps ne sont que le début des afflictions dont Jésus-Christ lui-même a parlé. Et So when we study closely the words of Jesus, it means there will be more terrible pains and sorrows and persecution and troubles. Et quand nous étudions plus minutieusement les paroles de Jésus-Christ, nous voyons qu'il y aura plus de persécutions, plus d'afflictions, plus des événements terribles. Et we ended with Matthew 24, verse 26, that says that, therefore, if they tell us that Jesus is in the desert, we should not run after it. Et nous avions fini avec Matthieu chapitre 26 qui nous dit, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Et mieux nous plaît Matthieu tabla vevo ene ku kubla vevo adelia e igblobena e yamuti no wa gblona mi bena poda elegbeji mi gai o. And if they said he is in the secret chambers, believe it not. Et voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Poda ele ogame mi gakwese o. Which means Jesus Christ is not going to be in a hiding anywhere for us to chase after. Ce qui veut dire que Jésus-Christ ne serait pas caché quelque part afin que nous allions le chercher ou bien chercher à le découvrir. Eya fiako bena Yesu Kristo la ma vai no wa la fade e ke mi vai di o. Therefore, remember Jesus Christ who came and was born through the Virgin Mary, killed, buried, and risen from the dead, and then ascended into the highest. The Bible says he will return
in the same way that he ascended into the heavens. Par conséquent, souviens-toi que Jésus-Christ, qui est venu, né de la Vierge Marie, et qui a été crucifié, enterré, ressuscité et allé au ciel, retournera de la même manière qu'il est allé au ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Et à ta donc Kujimana, Yesu Christ est kava, et yo jito de tubikwa la fedi, et yo oui, ok la tinti, et yo fond de titre, et yo joe jipola, aga trava, et ya messiame akwe abale si ojo jipola ene. It also said that all eyes shall see him, shall behold him when he returns. Et il est aussi dit que tout œil le verra lorsqu'il reviendra. Et yoga bloha bena, nkusia nku akwe, nenyebe aga trova. Today, verses 33 to 44 are very remarkable verses for us. Aujourd'hui, les versets, à partir du verset 33 jusqu'au verset 44, sont des versets assez importants, assez clés pour nous. Egbela, chokukibla tonvo eton, vasere plan nevo eneliela, wonya maonya kukui, veviade onami. And I will ask you to find time and read those verses very well for your own studies. Et je vous demanderai de trouver du temps pour lire minutieusement ces versets pour vos propres études. Et ma dacho mia sibena, mia po yi, le maonya kukui ovevie, na mianto mia pe, nous sosron. But let me remark some few verses. Mais permettez-moi de ressortir quelques versets. Que mi demona bena, ma demonya kukui ado adogoe. For example, verse 33 says that, so likewise ye, when you shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Le verset 33, par exemple, nous dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et puis, black ton va etolia globena, ne ma que miao ha, ne mie ponu siao katala, mi jesi bena, e gogo agbolanu. Verse 36 says, but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Et le verset 36 dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et puis, black ton va adelia globena, quel enkekema black dakofo mauntila, amiade kemenye o, mau dola siwo le jifo, ple vila han, menye o, negbe fofonye de kako. Then verse 42 says, Et puis le verset 42 dit, et puis black ne va velia globena, watch therefore, for you know not what hour your Lord will come. veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Eya uti minonjo, la bena mienya nkeke kaji, miapetola ava o. And verse 44 ends up saying that, therefore, be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man will come. Et le verset 44 a conclu en disant, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et puis bla ne va enelia wunu globena, eya uti miao han, mi sute, ela bena, amegbeto vina la va, le gakofosi uti, nye bula o. Today I promise that I will summarize this scripture in Matthew 24. So let's go on now and see the 24 signs of the second coming, summarized from Matthew 24. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, je vais faire le résumé de Matthieu 24, et que je vais vous donner les 24 signes. Donc, allons-y vers le résumé de Matthieu 24. Gbela medong bebena, male Matthieu tabla vevonea, afofu, eya tamia zonkaba, e miakpo jesibla vevo ene, e yo mie le pofu, le Matthieu tabla vevo ene liame. And I already said that we thank some of the Bible scholars and theologians who took their time to organize these for us. May God bless them. Et j'avais déjà dit
que nous remercions vraiment les étudiants, ceux-là qui étudient la Bible et les théologiens qui ont pris le temps d'étudier Matthieu 24 et de nous ressortir ces choses déjà. Que le Seigneur les bénisse. Now let's see the 24 signs in Matthew 24. Allons donc voir les 24 signes dans Matthieu 24. In verses 4 to 5 and verse 11 and 24, Dans les versets 4 à 5 et du verset 11 au verset 24, we saw deception. nous avions vu la déception. Then the number 2 sign, Maintenant, le deuxième signe. verse 5 and verse 23 to 26. Nous voyons le verset 5 et à partir du verset 23 au verset 26. It talks about false Christs. Et là, on a parlé des faux Christ. Then we go to verse 6 and 7. Et là, nous allons maintenant au verset 6 et 7. We see wars and rumors of wars. Nous voyons là les guerres et les rumeurs de guerre. Then verse 7 talks about famines, hunger. Et le verset 7 nous parle de la famine et de la faim. And then verse 7 talks about pestilences, diseases and sicknesses. Et le verset 7 aussi nous parle de la peste, des maladies et des épidémies. And then the sixth one is in verse 7 again, talks about earthquakes. Et le sixième signe est toujours dans le verset 7, et ce qui constitue les tremblements de terre. Then the seventh one talks about anti-Semitism. That is in verse 9. Et le septième signe concerne les antisémites ou bien antisémitisme et qui est relevé dans le verset 9. Then verse 8, number 8 point, which is in verse 10, talks about offenses. Et le huitième signe qui se trouve dans le verset 10 constitue les offenses. Then back again to verse 9, which is the ninth point, also in verse 9. So remember 9:9. Yeah. It talks about betrayals. Et nous retournons au neuvième signe qui se trouve dans le neuvième verset, donc 9:9. Et là, il nous parle donc des traîtrises. Then in verse 10, which is number 10 here, so we see another 10:10, it talks about hatred. Et dans le verset 10, où se trouve le dixième signe, donc nous voyons encore un autre couple 10-10, donc on nous parle donc des haines. Number 11
in verse 11 talks about false prophets. 11e signe. Dans le 11e verset, nous parle des faux prophètes. Eye jesiwi de kelia le kukuwi de kelia mela afonu kuda avacho nyaklodi la onti. Then number 12 in verse 12 talks about lawlessness that will abide. Et maintenant, le 12e signe qui se trouve dans le 12e verset nous parle de la croissance des gens qui ne respecteront pas la loi. Eye le jesiwi velia et que le kukuwi velia mela afonu kuda nu majo wa agbososo onti. Then number 13, which we can read in verses 12 and 13, talks about the lack and the decline of love. Et le 12e signe que nous pouvons trouver dans les versets 12 et 13 nous parle ou bien constitue le déclin de l'amour. Et Jesse, ton et que mia pas le kukuye velia, le kukuye ton lia mala, afonu kude lonlofe chichimti. Then number 14, which we can read in verse 14, talks about increased missionary work. Et le 14e signe qui se trouve dans le 14e verset constitue la croissance des œuvres missionnaires. Et Jesse nelia, le kukuye nelia mala, afonu kude dogbe de defe doofe agbososo de jimti. And verse number 15, which is also in verse 15, talks about something we call the abomination of desolation. Et le 15e signe qui se trouve aussi dans le verset 15 parle de ce que nous appelons l'abomination de la désolation. Et Jesse atolia et que mia pas le kukuye atolia mala afonu kude nane kemile yombe afedofe nunyonunti. Then number 16, which we can read in verse 9, talks about the new Jewish nation in Judea. Et le 16e signe que nous pouvons trouver dans le verset 9 nous parle de la nouvelle nation juive qui se trouve en Judée. Et le Jesse delia et que mia pas le pipi a siekelia mela afonu kude yudato fe duyeye que le ano Judea unti. Then number 17 talks about the new Jewish temple in verse 15 and verse 26. Et le 17e signe qui est dans le verset 17 nous parle de la nouvelle cité juive. Et Jesse adrelia et que le pipi atolia adrelia mela afonu kude yudato fe bedoho yeye unti. It is in verse 15 and 26. Cela se trouve dans le verset 15 et le verset 26 et cela nous parle donc de le nouveau temple juif. Then, number 18, which is in verse 21, talks about the great tribulation. Et le 18e signe qui se trouve dans le verset 21 parle de la grande tribulation. Et Jésus nilia et que le peuple veut voir de Kelia mala alors nous font coude hahab dans l'anti. And it will last for 3.5 years. Et cela durera 3 ans et demi. Et yala anoani feton leti aden. And number 19 talks about martyrdom. Et le 19e signe qui nous parle de martyrdom, the sacrifice and the killing of the saints. Oui. Donc, et le 19e signe nous parle donc des martyrs, le sacrifice et la tuerie des saints. Et Jésus a séquelia
ele fu kude amekokwewo fe wuwunti. That is seen in verse 9 and verse 22. Et cela se trouve dans les versets 9 et les versets 22. Eyala ele pipi asiekelia kple pipi blavevo evelia me. Then point number 20 talks about the flight of the Jews. Et maintenant le 20e signe nous parle donc de The flight, the way the Jews ran away. nous parle de la fuite des Juifs. Jesibla velia ele nu fun kude yudato pe sisinti. They ran away from Judea. Ils vont fuir la Judée. Wa sijo le Judea. It is seen in verses 16 to 21. Et cela se retrouve dans les versets 16 jusqu'au verset 21. Et miatem akpele chokpikiwi adeva cerebla vevo de keliame. Then point number 21, increase satanic powers. Et le 21e signe, c'est la croissance de la puissance satanique. Et Jesibla vevo de kelia afun kude satana pe musove jijire jinti. It is in verse 24. Et cela se retrouve dans le verset 24. Et miakpele kpikibla vevo eneliame. And number 22, Et le 22e signe Et Jesibla vevo evelia. is talking about surfeiting. et parle de la débauche. Elle nous font couler à gros tutuo, à gbegbu vivo, papre, nyonyo onti. And we've seen that in verse 38. Et nous voyons cela dans le verset 38. Et mi apoya le pikibla tovo enyiliame. When people will kill themselves with glorying and drunkenness and gross sexuality and on. Où des gens vont se tuer à petits coups par la débauche, par l'ivresse à outrance, par le sexe à outrance et en faisant des fêtes à outrance. Et amoa wudu puis papla a hatuno, papla mpenano, papla vlododo, alors a bevlo nono le bododo papa ojimuti. And number 23. Et le numéro 23 Et puis des cibla tovo blavevo etonia. Talks about sex crimes. nous parle donc des crimes sexuels. And we also see that in verse 38. Et nous voyons également cela dans le verset 38. And you can imagine what is going on today, the gays, the lesbians, and on and on. Et vous pouvez imaginer ce qui se passe aujourd'hui, parlant donc des lesbiennes, parlant des homos et bien d'autres formes encore de sexe. It is increasing and it is even being legalized. Et cela est en train de s'accroître et même en train d'être légalisé. And then we go to number 24. Et maintenant nous allons au 24e signe. That one is seen in the scripture of verse 39 of Matthew 24. Et le 24e signe se trouve dans le verset 39 de Matthieu 24. It's talking about procrastination. Et cela parle de la procrastination. Or what we shall also say, lethargy, and on and on. Et nous pouvons également parler de cette léthargie, de cette nonchalance dans les décisions à prendre. So today people will say, oh, I will come to Christ tomorrow. I have more time.
Aujourd'hui, alors par conséquent, aujourd'hui, des gens vont dire, oh, je vais venir à Christ demain. Il y a encore du temps pour moi. Dear fellows, Bien-aimés, as we have looked through these 24 signs and events that Jesus has portrayed, et pendant que nous avons parcouru ces 24 signes et événements que Jésus-Christ a décrits, let us remember that these are the signs of the end times. rappelons-nous donc que ces choses-là sont les signes de la fin des temps. And Luke also spoke about it. Mark also spoke about it. Et l'évangile de Luc aussi en a parlé, et celui de Marc aussi en a parlé. But Matthew is very detailed. Mais l'évangile de Matthieu est vraiment détaillé là-dessus. All what we see in our time are the beginnings of sorrows. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre temps présent ne sont que le début des afflictions. Jesus Christ is the key. He is surely coming again. Jésus-Christ, qui est la clé, qui est le roi, il viendra sûrement encore. All we do, all we talk, and we see about the end times are all linked with Jesus Christ. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous disons, tout ce dont nous parlons concernant la fin des temps, et sont relativement liés, sont étroitement liés à Jésus-Christ. It is the coming of the Lord Jesus Christ that will bring the end of the world. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ qui amènera la fin du monde. Whether you believe it or not, it is time for you now, for you to make the decision to better receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Que vous y croyez ou pas, c'est pour toi ou bien c'est pour vous maintenant l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et d'en faire votre Seigneur et Sauveur. And for those who have received Christ as their Lord and Savior, we must give thanks to the Lord. Et pour ceux qui ont déjà accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur, nous devons donc remercier le Seigneur. And you must become very serious with your faith. Et vous devez vraiment être sérieux par rapport à votre foi. There are many who have taken Christianity and going to church as a joke, as fun and pleasure. Et il y a beaucoup qui prennent la chrétienté ou le fait d'aller à l'église comme un amusement, comme une partie de plaisir. Today, if you hear these voices that are coming, it's your time for salvation. It's your time to get serious, to be delivered and saved. Aujourd'hui, si vous écoutez ces voix qui vous parviennent, sachez que c'est pour vous le moment de vous convertir, c'est le moment de prendre la décision pour changer. Jesus is coming again. The end of the world will surely come. Therefore, be ready. Jésus-Christ reviendra encore.
la fin du monde arrivera sûrement. Par conséquent, prépare-toi et sois prêt. Yesu Kristo aga trova e ngamo pa nuula aga trova kwe e yata jirado. Until next time, may the Lord be with you all. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur soit avec vous tous. Afatrano ne pa plimi va sere sime nyaga do Amen. And you offer up your praise. You lift your voice with singing, but your heart seems far away. More than a sacrifice, I am looking for your life, holy and acceptable and pleasing in my sight. So offer up your love, holy and acceptable, a willing sacrifice, precious in my sight. But in all that you do, remember all I want is you. Let's worship Him. Let's worship Him tonight. Lift your hands. So lift your hands up high and worship Him before the altar. Consecrate your life, a willing sacrifice. But in all that you do, remember all He wants is you. Yes, it is true. Praise looks good.